Sophie Orvelker, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous une astuce ou plutôt une technique pour vous aider à vous délester, pour vous aider à vous libérer de ce qui vous pèse en ce moment. Ça peut être une émotion difficile comme de la tristesse, de la peur, du stress, ou bien ça peut aussi être des pensées négatives que vous avez, des blocages, des problèmes relationnels, peu importe. Vous verrez que cette technique fonctionne pour absolument tout. Il s'agit de la technique du verre d'eau. Mais avant que je ne rentre dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos que je publie. Je vous rappelle que ma chaîne a pour but de vous aider à élever votre vibration pour attirer plus de bonheur, plus d'harmonie, plus de santé, plus de joie dans votre vie. Mais pour élever sa vibration, il faut avant tout se délester. Il faut pouvoir jeter par-dessus bord, par-dessus la montgolfière, tout ce qui finalement vous empêche de vous élever. Et aujourd'hui, je vais justement partager avec vous cette technique. La technique du verre d'eau fait suite aux deux vidéos que j'ai publiées pour vous sur le sujet de l'eau, du pouvoir de l'eau. Je remets les deux liens vers ces deux vidéos afin que vous puissiez les retrouver facilement. Si vous ne les avez pas encore vues, je vous conseille de les visionner parce que je ne répéterai pas dans cette vidéo tout ce que j'ai déjà dit dans ces deux autres vidéos et le contenu de ces deux vidéos peut vraiment vous être utile pour mieux comprendre finalement comment fonctionne la technique du verre d'eau. Petit rappel malgré tout, l'eau est un merveilleux vecteur d'information, d'énergie. En effet, il est possible de transmettre de l'énergie à de l'eau, soit sous forme d'émotions, mais aussi sous forme de pensées ou encore avec des mots. Le fait de placer des mots sur un contenant avec de l'eau, sur une carafe avec de l'eau, ou le fait de lui envoyer des pensées, ou bien d'être dans un certain état émotionnel en présence de cette eau, et bien d'une certaine façon, vous lui transmettez de l'énergie et donc une information. Aujourd'hui, je vais donc vous expliquer cette fameuse technique du verre d'eau qui est assez simple, assez efficace et qui peut vraiment vous accompagner, surtout si en ce moment vous vous sentez mal et c'est vrai que c'est le cas de beaucoup de personnes. Vous pouvez peut-être vous sentir stressé, vous sentir un petit peu triste, peut-être que vous avez peur, peut-être que vous vous sentez, comment dire, un peu déprimé, peut-être que vous avez, comment dire, un mal-être en vous. Mais peut-être aussi que vous avez des difficultés relationnelles ou peut-être qu'un domaine de votre vie bloque. Peu importe, finalement, vous verrez que vous pouvez l'utiliser pour absolument tout. Le principe donc du verre d'eau, c'est que finalement vous allez vous décharger. Vous allez finalement prendre l'eau comme un allié pour finalement vous aider à, comment dire, à libérer l'énergie qui vous bloque. C'est un petit peu comme si le verre d'eau devenait votre confident. C'est-à-dire que lorsque vous vous confiez à quelqu'un, par exemple, eh bien d'une certaine façon, vous allez lui transmettre, vous allez vous décharger sur cette personne. Cette personne, malheureusement, aura aussi tendance à prendre un petit peu de vos charges et ce n'est pas toujours souhaitable. Le verre d'eau, lui, j'ai envie de dire, il est beaucoup plus neutre parce que quelque part, vous ne pouvez pas vraiment lui nuire. En revanche, nous le verrons un petit peu plus tard dans la vidéo, attention quand même à l'endroit où vous allez verser ce verre d'eau après avoir utilisé cette technique. Assez concrètement, je vous conseille donc de prendre un verre d'eau, donc un verre transparent, la matière verre. Puis vous allez faire couler de l'eau. Alors peu importe la qualité de l'eau, il n'est pas nécessaire que l'eau soit purifiée, que l'eau soit énergétisée, peu importe. Vous prenez de l'eau du robinet tout simplement. Puis vous allez écrire sur un papier ce qui vous pèse, ce qui vous pose problème, ce qui coince dans votre vie. Ça peut être une dispute que vous avez eue, ça peut être encore une fois une émotion, comme je l'ai déjà dit, comme de la tristesse, de la colère, une peur. Cela peut également être une douleur physique, une douleur psychologique.
peu importe. Ce qui compte, c'est que vous écriviez une phrase qui résume votre problème. Vous pouvez très bien écrire, si par exemple vous avez une douleur physique, imaginons que vous avez très mal au dos, vous pouvez écrire « mon mal de dos ». Si vous êtes en conflit avec votre patron et que cela pose problème, vous pouvez très bien écrire « mon conflit avec mon patron ». Si votre problème, c'est plutôt de l'ordre émotionnel, que vous êtes tout le temps stressé, au bord du burn-out, vous pourriez très bien écrire « je me sens très stressé » ou « mon stress au travail ». Si vous venez de vivre une séparation amoureuse douloureuse, vous pouvez très bien écrire mon chagrin d'amour ou ma séparation avec telle personne ou bien encore toute la tristesse que je ressens en ce moment. Le plus important, c'est que les mots-clés soient présents dans cette formulation. Vous pouvez très bien aussi indiquer un événement comme mon licenciement et toute la tristesse que cela me génère en moi, ou toute la tristesse que cela me cause, ou bien la dispute que je viens d'avoir avec telle personne et toute la colère que je ressens en moi. Donc la formulation n'est pas très importante, le plus important c'est que les mots soient présents parce que ce sont les mots finalement qui contiennent la vibration de la souffrance qui est en vous et à partir du moment où vous mettez cette souffrance sur le papier, d'une certaine façon vous l'avez déjà évacuée. Puis vous allez placer votre verre d'eau sur le papier. Et vous allez laisser ce verre d'eau sur le papier durant au moins 24 heures. Si vous êtes patient, je vous conseille même de laisser ce verre d'eau au moins pendant 48 heures. Vous allez laisser ce verre d'eau se charger de l'énergie de votre problème. Je vous conseille même en plus, alors ça c'est facultatif, mais moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien, c'est un petit plus, c'est de rajouter du sel. Pourquoi du sel? Eh bien parce que le sel a un rôle a pour rôle de déprogrammer. Donc le fait de rajouter du sel, ça va encore plus venir grignoter finalement au niveau énergétique votre problématique. Et donc vous laissez l'eau se charger de l'énergie de votre problème ou de votre émotion difficile ou de votre conflit ou de votre souci, quel qu'il soit. Ça peut aussi être un problème financier. Et au bout de 48 heures, vous pouvez bien sûr laisser le verre d'eau plus longtemps, hein, il n'y a pas de risque à laisser l'eau plus longtemps. Mais le minimum, c'est 24 heures pour que l'eau ait le temps de se charger. Une fois que l'eau aura absorbé l'énergie de votre problème, vous allez verser ce verre d'eau dans les toilettes. Pourquoi dans les toilettes? Parce que vous imaginez bien que cette eau chargée de votre problème n'a pas forcément de grandes vertus énergétiques, c'est-à-dire que comme cette eau s'est chargée de votre problème, ce n'est pas une eau qui a été chargée de vibrations très hautes. C'est-à-dire que ce n'est pas une eau qui est remplie d'énergie, de joie, d'amour, d'harmonie, puisque, encore une fois, elle est chargée de votre problème. Donc, vous n'allez pas refiler cette eau à des plantes vertes ou encore, je ne sais pas, à un arbre ou à une personne. Surtout, ne buvez pas cette eau et surtout, ne la servez pas à votre chat ou à votre chien. Parce qu'encore une fois, c'est une eau qui, n'a pas une très bonne énergie et si cela vous interpelle, je vous invite vraiment à voir ou à revoir les vidéos que j'ai faites sur le pouvoir de l'eau et notamment l'expérience du riz qui a été faite par Masaru Emoto. Masaru Emoto, ce japonais qui nous explique très bien comment l'eau finalement se charge, s'informe finalement avec des mots, avec des pensées, avec des vibrations quelles qu'elles soient. Vous avez donc chargé votre verre d'eau d'une vibration basse puisque c'est la vibration de vos problèmes. Il est donc important de ne pas la jeter n'importe où et surtout ne la buvez pas. Donc mettez cette eau dans les toilettes et ensuite lâchez prise. Ne pensez plus à votre problème. Faites confiance à l'univers et laissez faire la vie. Vous avez d'une certaine façon confié votre problème à l'eau
qui ensuite finalement s'est chargé d'absorber ce problème. Je ne dis pas que cette technique va complètement régler votre problème. Peut-être que le problème sera toujours présent, peut-être que la solution n'arrivera pas. Mais en faisant cela, vous êtes sûr que vous aurez, débloqué d'une certaine façon la problématique. Au mieux, votre problème pourra se résoudre et vraiment, dans le pire des cas, eh bien, le petit changement vibratoire qui aura eu lieu du fait que vous ayez confié votre problème à l'eau, ce sera, entre guillemets, sera minime. C'est-à-dire que si vous ne sentez pas de véritable changement, si vous ne sentez pas que la situation se décante, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond. Et dans ces cas-là, bien sûr, il faut faire un véritable travail de libération en profondeur, peut-être à l'aide d'un thérapeute, à l'aide d'une personne qui vous accompagnera pour libérer la problématique. Je ne dis pas que cette technique du verre d'eau va résoudre absolument tous vos problèmes, mais c'est vraiment une technique qui peut vous accompagner, surtout quand vous êtes en train de faire un travail sur vous, que vous avez besoin de résoudre une problématique, que vous sentez que quelque chose est chargé et lourd en vous. Ça peut vraiment être une technique utile, mais qui est complémentaire de tout ce que vous pourriez faire en parallèle. Voilà, donc j'espère vraiment que cela va fonctionner pour vous. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai ensuite, une fois que vous avez déchargé tout ce que vous ne voulez plus dans l'eau, comment vous pourrez par la suite essayer d'utiliser l'eau pour attirer à vous ce que vous voulez vraiment. Mais dans un premier temps, il faut d'abord se décharger. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt.